Bonjour Adélaïde. Et bonjour à tous. Alors, où sommes-nous aujourd'hui, Jean-Loup? Eh bien, nous sommes au cœur même de Saint-Brieuc. Mais où exactement? Eh bien, nous nous trouvons devant l'ancienne caserne Charner, qui se trouve sur l'esplanade qui porte le nom d'un ancien président de la République française de 1969 à 1974, Georges Pompidou. Pompidou. Comme vous pouvez le constater, cette place a été refaite très récemment. Comme c'est moderne. Oh, bah c'est Adélaïde. Bonjour Adélaïde, venez nous rejoindre. Alors bien entendu, à l'origine, elle n'était pas comme ça. Alors, vous êtes prête Adélaïde? C'est parti. Un monument, un lieu, une histoire. C'est en 1874 que l'on commence les travaux des bâtiments qui vont accueillir la nouvelle caserne de Saint-Brieuc. Ah oui, jusqu'alors, la caserne des Ursulines, merci Adélaïde, qui était située place du Champ de Mars, abritait un petit contingent. Et pour le chef-lieu du département des Côtes-du-Nord, cela ne fait pas très sérieux, dixit monsieur le maire. Jean-Marc Vache. Alors après de nombreux débats houleux au conseil municipal, non mais c'est bon, merci Adélaïde, on décide alors d'installer les nouveaux bâtiments dans la rue aux Chèvres. Oui, l'actuelle rue de la Gare. Enfin, ça s'appelait pas rue de la Gare à l'époque parce qu'il n'y avait pas de gare. Merci Adélaïde. Alors dans cette nouvelle caserne, on va y héberger les 71e et 271e régiments d'infanterie de ligne, auxquels s'ajoutera le 74e RI territorial en 1914. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans cette caserne? On y trouve un magasin d'habillement, un magasin d'armement, C'est celui de mon grand-père. et enfin un atelier de cordonnier. Ah, Mais c'est quoi ça Adélaïde? elles sont jolies, non? Bref, c'était une vraie petite ville. Dans ces bâtiments, Jean-Loup, il y avait aussi des quartiers pour les femmes. Les cantinières, les vivandières. Tout à fait. Et comble de modernité, il y avait aussi des lavabos. La ville de Saint-Brieuc pouvait être fière de sa garnison. Tout à fait. Mais Jean-Loup, je vois une clinique, un hôtel, les Beaux-Arts, mais il n'y a plus de bâtiments militaires de nos jours. Détrompez-vous Adélaïde, regardez derrière nous, près du monument aux morts. L'armée en effet a gardé un bâtiment administratif, le CIRFA, un centre d'information et de recrutement. Oh Jean-Loup, il y a une affiche. L'armée recrute. On pourrait déposer notre candidature. 1, 2, avec son bidon, son barda. 1, 2, petit soldat marche au pas. Dans ce régiment-là, la Madelon, c'est moi. Dans ce régiment-là, la Madelon, c'est moi. La 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 la. Regardez Adélaïde, en 1865, la rue qui longe la gare prend le nom de l'enfant du pays, l'amiral Charner. Mais on ne sait pas exactement quand la caserne, elle, a pris ce nom. Est-ce parce qu'elle est construite le long de ce même boulevard? Mystère. Enfin, avouez tout de même Adélaïde que porter le nom d'un amiral pour une caserne d'infanterie, c'est plutôt original. Et c'était qui ce monsieur, Jean-Loup? Léonard Victor Joseph Charner, qui naquit le 25 pluviose de l'an 5 à Saint-Brieuc. Ah bon? Il était un jour de pluie? Peut-être, Adélaïde. En effet, pluviose était le 5e mois du calendrier républicain créé pendant la Révolution et utilisé de 1792 à 1806. Le 25 pluviose de l'an 5 équivaut de nos jours au 13 février 1797. Ah bah c'est malin, Jean-Loup. Vous parlez de pluviose et je sens des gouttes. N'importe quoi, Adélaïde. Il fait un grand soleil. Le père de l'amiral était négociant, distillateur, liquoriste rue Saint-Guéno. Bah oui, il vendait de la gueule, quoi. C'est bien pour un marin. Il rame des femmes et de la viande à droguer. Comme vous le voyez, à Saint-Brieuc, la météo change en moins de 2. Tout à fait. Alors en 1840, à bord de la Belle Poule, la frégate, le bateau La Belle Poule, Ah oui. Charner part pour Sainte-Hélène et ramène les cendres de Napoléon Ier. C'est quoi ça, Adélaïde? C'est mon chat. Comment ça? Bah, il s'appelait Napoléon, je voulais lui rendre hommage. Bon, Charner participera à de nombreuses campagnes sous la Restauration, la monarchie de Juillet et le Second Empire, et sera décoré à maintes reprises. Repose en paix, Napoléon. Il fut amiral, député et sénateur jusqu'à sa mort à Paris en 1869. Oh, il est enterré au cimetière Saint-Michel, on pourrait lui rendre visite. Pas le temps, Adélaïde, on a rendez-vous aux Beaux-Arts. C'est vrai. L'école des Beaux-Arts voit le jour à la fin du 19e siècle. D'abord implantée rue Abbé Josselin, elle déménage à la caserne. Et en 2013, l'école s'installe définitivement dans ce bâtiment et est renommée École des Beaux-Arts Émile Daubé. En hommage à son ancien directeur et professeur de dessin.
les briochins peuvent assister tout au long de l'année à de nombreuses expositions dans la Galerie des Beaux-Arts. Galerie qui porte le nom du célèbre artiste plasticien Raymond Hince, né à Saint-Brieuc en 1926 et dont les œuvres se vendent dans le monde entier. Si vous voulez, je peux changer de pose. Ne bougez pas, Adélaïde, vous êtes parfaite. Vous êtes sûr? Tout à fait. Je commence à avoir des crampes. Ne bougez pas, c'est fini. Mais c'est bon, Jean-Loup, je peux venir voir? Oui, Adélaïde, venez admirer l'œuvre. Je suis où? Ah bah vous êtes là. Et c'est qui ça? Ah bah ça, c'est un cochon. Ah bon? Ou l'inverse. Vous me mettez un doute. Eh bien, Jean-Loup, j'espère que nous avons tout dit. Et si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter le site des archives municipales. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau lieu, un monument, une histoire. Et j'espère que nous ferons mieux que la première fois, car nous avons fait le bus, Jean-Loup, avec plus de 200 vues. Et nous n'allons pas nous quitter sans le proverbe du jour, Epep amzer kelen, aweshu gu remen. Qui veut dire? En tout temps, enseignement, quelquefois, commandement. Hey! Vous dites Adélaïde qu'on a fait le buzz avec la vidéo, mais c'est parce que tous vos cousins ont liké. C'est génial. Bougez pas. C'est génial. Je crois pas. Jean-Loup!